réveille-nous. Quand nous parlons du réveil, le réveil n'est pas seulement se lever pour commencer à intercéder. Dès que nous parlons du réveil, les chrétiens croient qu'il va revoir seulement sa vie de prière. Non. Le réveil, c'est aller devant Dieu, permettre à Dieu de te sonder. Un homme qui veut se réveiller doit apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Arrête tout ce que les gens disent de toi. Arrête de ce que les gens pensent de toi. Cherche à voir qu'est-ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Où tu es avec Dieu. C'est cela qui déterminera ton éternité. Ton éternité n'est pas déterminée par ce que les gens disent. Les hommes peuvent te louer et le ciel peut te rejeter. C'est qu'il y a des gens qui sont réveillés, mais leur vie d'évangélisation n'est pas réveillée. Leur vie d'intercession n'est pas réveillée. Leur vie de visite des malades et prier pour les malades n'est pas réveillée. Oui. Il y a des gens qui disent je me réveille. Et tout ce qu'il fait, être à l'heure à l'église, ne jamais manquer de culte. Ça c'est pas signe de réveil. Le signe de réveil, c'est de reprendre ton bâton de pèlerin. Ton bâton d'évangélisation, ton bâton d'intercession, ce que tu crois que Dieu t'a appelé à faire. Quand tu te réveilles, tu dois réveiller aussi ce don. Tu dois réveiller aussi ce talent. Parce qu'un homme réveillé, c'est dit qu'il est en train d'agir maintenant selon Dieu. Donc le réveil, il y avait des choses quand tu étais converti. Ça te réussissait. Tu aimais l'évangélisation. Tu aimais parler de Jésus. Mais aujourd'hui, où est cela? Tu es où actuellement? Tu aimais l'intercession. Tu aimais la prière. Même pas à l'église seulement. Même chez toi. Tu avais des heures que tu te donnais à Dieu. Tu avais des heures que tu donnais à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, où es-tu? Où es-tu aujourd'hui? Ce soir, réveillez-vous. Faites tout. Que Dieu soit le premier dans ta vie. Que Dieu soit votre ambition. Que Dieu soit votre propre désir. Ne copiez pas les autres. Ne critiquez pas parce que les autres critiquent. Attachez-vous à Dieu. Deuxième piège, vouloir que tout le monde soit avec toi. Que tout le monde soit en accord avec toi. Mon ami, quand Dieu t'a appelé, il n'a pas demandé la vie même de ton papa, ni la vie de ta maman. Il t'a appelé seul, sans l'accord de qui que ce soit. Aujourd'hui, les gens veulent la foule. Les gens veulent l'accord des gens. Mais sans chercher qu'est-ce que Dieu dit dans sa mission. Voilà pourquoi tu devrais t'aimer dans la volonté de Dieu. Peu importe l'opposition, peu importe la contradiction, si vous êtes sûr que c'est dans quoi Dieu vous a appelé, il faut que tu demeures dedans. Il faut que tu restes dedans. La récompense n'est pas hors de la volonté de Dieu. La domination n'est pas hors de la volonté de Dieu. L'impactation n'est pas hors de la volonté de Dieu. C'est en restant dans la volonté de Dieu que vous pouvez dominer et impacter ce monde. Quand Saïl a quitté la volonté de Dieu, il ne pouvait
plus impacté. Il était à la merci des démons. Il était à la merci des défaites dans la guerre. Mais il avait les gens avec lui. À quoi te sert d'avoir les gens avec toi? Si tu vas mourir là et puis à la à quoi te sert de craindre les gens, de craindre de perdre les gens pour aller à l'enfer? Cherchons à rester dans la volonté de Dieu. C'est une piège dans notre marche de réveil avec Dieu d'être approuvé par tout le monde. C'est une piège. Mais que cherchez-vous dans votre course? Qu'est-ce que vous courez chercher? Pour voyager, pourquoi? Pour la connaissance de Dieu? Ou bien pour le pain? Ou bien pour la guérison? Qui peut être guéri? Mais si tu n'as pas Dieu, tu vas aller en enfer avec ta guérison. Donc il faut que ça change. Dans les réveils, les priorités changent. Les priorités changent. Quand je vais à un séminaire, c'est pas pour que l'homme de Dieu prie pour moi. Je vais d'abord pour avoir la connaissance de Dieu dans la parole. Je vais d'abord pour avoir un impact que dans ma vie. Oh, il y a eu des moments quand on nous disait qu'il y a un séminaire, chacun commence à jeûner, chacun commence à crier pour dire à Dieu, je veux que ce séminaire-là soit un séminaire de rencontre avec toi, un séminaire d'intimité avec toi, avant d'aller au séminaire. Mais aujourd'hui, les gens partent au séminaire, c'est pour rencontrer l'homme de Dieu. Ils n'ont même pas un cœur disposé pour Dieu. Pendant la prédication, ils n'écoutent rien. Pendant la prière, ils ne prient pas. Je vais à un rendez-vous avec le pasteur. Mon ami, cela n'apporte rien dans ta vie. Il faut que ça change. Il faut que nous nous réveillons. Il y a beaucoup de pièges aujourd'hui. Nous courons que pour le pain. Nous courons que pour les miracles. Nous prions pour une prophétie. Cela ne nous servira à rien si Dieu n'est pas à la première place. Il faut que nous ramenions Dieu à la première place. Il veut que notre faim et notre soif soit de connaître Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui là, toi tu cherches Dieu là, c'est pourquoi. Non, je vais me marier. Même les sorciers se marient. Non, même les démons. Les démons même se marient. Il n'y a pas de démons comme ça. Il dit moi je suis marié de nuit. Même les démons se marient. Arrêtez ça. Que Dieu soit ta priorité d'abord. Que ta course, ton jeûne, ton veillé, Seigneur, je vais te connaître. Je vais m'attacher à toi. Je vais m'abandonner à toi. Jésus l'a dit, cherchez ce qui est de l'éternité. Donc dans notre marche, il y a le piège de courir pour courir. Rien que pour le pain. Et le pain, c'est les guérisons, les miracles, les prophéties. Oui, le pain, c'est tout ce qui est du monde. Mais Jésus dit, cela ne donne pas l'éternité. Cela ne donne pas l'éternité. Tu m'entends maintenant? Ton VW quoi ne te donnerait jamais l'éternité. Ton basé gaï ne te donnerait pas l'éternité. Il faut que vous cherchiez ce qui peut vous donner l'éternité. Voilà pourquoi Jésus les a dit, il y a une piège
pièges dans notre marche avec Dieu. On peut courir, prendre des avions pour des futilités. Ces gens ont pris des pirogues. Ils ont risqué leur vie. Ils ont traversé l'eau. Mais arrivé, Jésus les a dit, ce que vous cherchez là, c'est pas utile. Il y a ce qui est plus utile. Il y a ce qui te donne l'éternité. Il y a ce qui te donne la vie. Donc réveillons-nous. 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 Une autre piège, c'est utiliser notre méchanceté au service de Dieu. Oui, les religieux aujourd'hui, ils sont capables d'utiliser leur méchanceté pour l'enrober dans le service de Dieu. Et nous devrons faire attention. La Bible nous dit qu'il y aura un moment là où les gens vont vous chercher du milieu d'eux. Ils vont vous excommunier des synagogues. Et d'autres même vont souhaiter votre mort en disant que c'est Dieu qui gère comme cela. Jésus l'a dit. Aujourd'hui, est-ce que nous ne vivons pas ces choses? Le fait que tu n'es même pas dans la même dénomination avec un autre, on veut même ta mort. On te regarde comme un égaré. Le fait que vous n'êtes même pas de la même dénomination, ils souhaitent que tu échoues. Où allons-nous avec cela? La méchanceté enrobée dans l'œuvre de Dieu. Nous devrons faire très attention. Jésus dit, on vous exclurait des synagogues. D'autres même vont vous tuer en disant qu'ils ont servi Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ça aujourd'hui? De l'autre côté, est-ce qu'on ne tue pas pour dire c'est au nom de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui aussi dans nos églises, est-ce qu'on ne tue pas en disant que c'est Dieu qu'on sert? Un frère a un problème, une soeur a un problème, vous ne cherchez même pas à l'aider à s'en sortir, mais vous êtes prêt à défendre le nom de votre dénomination, votre honneur que vous êtes prêt à sauver, sans chercher à aider les frères à se relever. Oui, combien de personnes sont prêtes à faire comme Dieu veut que nous fassions? Peu importe le péché dans lequel ton frère est tombé, est-ce que tu es prêt à l'accompagner à ce qui s'en sort? Aujourd'hui, moi je suis contre les suspensions dans les églises. Je suis contre pourquoi? On ne punit pas les pauvres comme les riches. Celui dont le porte-monnaie est lourd, lui son péché là est minimisé. Mais les pauvres là on les met publiquement devant tout le monde. Et quand on veut parler, il y a un homme de Dieu qui nous a dit que si on chasse les riches comme ça, qui va donner l'argent pour qu'on paye le loyer de l'église? Donc arrêtez les subventions dans l'église. Péché c'est péché. Le péché du riche, le péché du pauvre, péché c'est... Où allons-nous? Ce sont des pièges. Au nom de Dieu, on peut tuer un frère. On peut haïr un frère. On peut critiquer un frère. On peut diffamer un frère. On est prêt. Et on dit on sert Dieu. C'est une piège que nous traversons aujourd'hui. L'autre piège, les autres, ils ne sont pas de notre dénomination. Et les disciples sont venus dire à Jésus, Jésus, nous avons vu des gens
qui chassent les démons en ton nom. Comme ils ne sont pas de notre dénomination. Et comme ils ne te suivent pas. Voilà, nous on les a arrêtés pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas ce piège qui est là? Un autre homme de Dieu, Dieu l'utilise. Il faut que nous soyons prêchés pour dénigrer ce qu'il fait. Il faut que nous on montre que c'est des démons. Il faut qu'on montre qu'ils sont dans les désordres. Dieu nous a pas appelés à ça. Nous pouvons nous asseoir pour nous conseiller. Mais nous n'avons pas le droit de nous livrer publiquement chaque fois. On doit faire attention. Ces disciples ont voulu les arrêter parce qu'ils ne marchaient pas avec eux. Ils n'étaient pas dans leur dénomination Jésus. Ils n'étaient pas dans leur dénomination Nazareth. Il n'était pas dans la dénomination des rabbis. Donc ils voulaient l'arrêter parce qu'il n'est pas d'eux. Jésus les a dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui chasse les démons à mon nom ne peut pas s'asseoir parler de mal de moi. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit allez les faire taire. Jésus n'a pas dit de les diffamer. Jésus n'a pas dit de chercher des étiquettes pour mettre sur leur ministère. Il les a dit, laissez-les continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, les dénominations laissent les autres pasteurs continuer? Est-ce qu'ils laissent les autres dénominations en paix? Ils ne les laissent pas. Chacun est contre. Mais ton contre là c'est pour qui? En tout cas ce n'est pas pour Jésus. Si c'est pour Jésus, Jésus dit laissez-les continuer. Laissez-les continuer mon œuvre. Laissez-les chercher les démons. Laissez-les prophétiser. Jésus n'a jamais dit de les arrêter. C'est une pièce dans laquelle nous sommes. Comme il ne vient pas dans notre église, il n'est pas notre frère. Il n'est pas notre cher. Comme il n'a pas fait notre école biblique, ce n'est pas un pasteur. Et tout homme de Dieu, moi je le respecte. Et tout chrétien, quelle que soit ta dénomination, si tant que tu crois que je peux t'aider, je suis disposé à t'aider. Je n'ai jamais reçu quelqu'un lui demander tu viens de quelle dénomination. Jamais. Qui est ton pasteur? Jamais. C'est ton problème que tu es venu là. Pour ça je te reçois. Mais il y a des lieux. On dit si tu ne viens pas chez nous, on ne priera pas pour toi. On ne priera pas pour toi. Chez toi c'est où? Tu es là-bas. Tu es le Seigneur là-bas. Donc les disciples ont fait le même erreur. Et aujourd'hui, des pasteurs ne se salient pas. Même des pasteurs d'une même dénomination, ils ne se salient même pas. Vous voulez aller où? Croyez-vous que le paradis de Dieu c'est comme ce que vous pensez? Vous prenez votre méchanceté, vous la rorobez comme Nivakine arrobé. Vous l'habillez des vêtements religieux. Et vous croyez que Dieu ne voit pas vos cœurs. Chrétiens, réveillons-nous. Nous sommes les membres du corps de Christ. Peu importe la dénomination dans laquelle la personne est, c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu ne dois jamais souhaiter son malheur. Tu ne dois jamais aller contre quelqu'un. Ne critiquez aucun pasteur. S'il est dans l'erreur, priez pour lui. Priez pour lui. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas. Est-ce que toi aujourd'hui tu n'empêches pas? Est-ce que tu es en bon terme avec les frères et sœurs de cette dénomination?
Est-ce que tu honores et tu respectes les pasteurs des autres dénominations? Ou bien tu es comme ces disciples de Jésus? Ils ne marchent pas avec nous. Ils ne sont pas de même dénomination avec nous. Et c'est cela que l'ennemi a profité pour détruire l'Église. Donc Jésus dit, ne les arrêtez pas. Ne les arrêtez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui fait mon œuvre ne peut pas s'asseoir m'insulter. Jésus est la priorité. Jésus est la priorité. La priorité. La priorité. Sinon, nous allons rater les grâces de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a un terme. Et ce matin, un homme qui se réveille, il ne se réveille pas pour une dénomination. Il ne se réveille pas pour un pasteur. Mais il se réveille pour Jésus et pour le corps de Christ.